Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Bon, j'essaye de retrouver. Bon, coucou Sarah. De retrouver les commentaires sur l'ordinateur pour pouvoir vous suivre. Bonsoir Anne-Sophie. Bonsoir Daniel. Je regarde sur l'ordinateur. Bonsoir Céline. Mais Facebook fait des siennes aujourd'hui. Hein. J'espère qu'il va nous laisser tranquille. C'est bon, j'ai récupéré. Donc, bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Coucou Marjo. Marjo, il faut qu'on se voie. J'ai ton papier et j'ai besoin de mon petit somnifère, s'il te plaît. Coucou Christelle. Donc, gros souci avec Facebook cet après-midi. Je ne pouvais pas accéder à ma page. Donc, si jamais ça venait, parce qu'il y a quoi, allez, on va dire 1 heure que ça remarche, si jamais ça venait à recouper, n'hésitez pas, restez là, j'ai système D. Coucou Christelle. C'est, voilà, ça c'est Facebook. N'hésitez pas à partager, coucou Flora, à partager la vidéo, hein, ça serait sympa. Et puis voilà, bon, on va pas trop traîner non plus. Alors, pour celles qui passent en replay, n'oubliez pas de le repréciser pour que je puisse vous faire coucou Noël, que je puisse vous faire un petit coucou. Je vais me présenter, mais bon, je pense que après je vois pas celles qui sont là mais qui font pas coucou, je vois pas du tout leur profil. Je m'appelle Stéphanie Portrat, j'habite en Saône-et-Loire. Bonsoir Nadine. Et je suis démonstratrice Stampin' Up. Donc tout ce que je vais utiliser ce soir, sans exception, c'est que des produits de Stampin' Up qui sortent du catalogue. Bien sûr, Stampin' Up. Et ce soir, on va faire une carte. Alors j'ai mis carte A, 3 petits points. Pourquoi? Parce que vous verrez par la suite, c'est une carte qui porte une lettre. Son nom, c'est une carte qui porte une lettre. Et puis, comment? Et ce soir, c'est une carte toute simple qui est faite, bon, pas spécialement, mais qui est faite beaucoup pour les débutantes. Parce que bon, il faut penser aussi aux débutantes. Hein. Donc, on va utiliser du papier, des tampons, le coupe-papier, et puis c'est tout. Et en grande majorité, on va utiliser les papiers Celebration. Voilà. Donc, bonsoir à toutes celles qui nous ont rejoints. Hein. Je tourne la caméra et on y va. Alors, un petit tour au plafond. Hop. Je vous pince là. Je tourne. Et normalement, vous êtes là. Je resserre tout. Alors, je regarde si tout est réglé, ça a l'air. Alors, toute commande, alors le mois de février a commencé, donc nouveau code d'hôtesse. Donc, pour toutes les commandes qui sur ma ligne, sur ma boutique en ligne qui n'atteignent pas les 200 €, il faut rentrer ce petit code et le mois d'après, vous recevrez un petit remerciement de ma part. Les cadeaux de celles qui ont commandé sur ma boutique en ligne de janvier ne sont pas encore partis parce que je suis censée les recevoir demain. Donc le temps de faire tout ça, je pense que la semaine prochaine ils vont partir. D'accord? Donc ça c'est
Si vos commandes, par contre, atteignent plus de 200 €, vous ne rentrez pas, vous choisissez vos primes créatives dans les catalogues en cours. Ça, c'est fait. Après, vous avez, depuis mardi, on a mes petites poulettes. Alors, celles qui se souviennent, c'est vrai qu'on imprimante avec les enfants à la maison. Alors, que je vous montre. Je ne sais pas si vous vous souvenez. En 2017, il y avait eu ces lots de petites poulettes qui étaient à gagner, il me semble, avec la Celebration. Cette année, dans le catalogue janvier-juin, ils nous ont sorti ce deuxième lot. D'accord? Et depuis mardi jusqu'à fin juin, vous pouvez avoir les dies assortis au premier lot Mon Poussin ou ces dies assortis au lot Salut Poulette. Sur ma page, je vous les ai mis en couleur. Vous pouvez acheter bien sûr les lots. Si vous achetez les deux en même temps, bien sûr, vous y gagnez. Mais vous pouvez acheter séparés. D'accord? Donc, si vous voulez des infos, n'hésitez pas. Je peux vous renseigner. Toujours période de Celebration. D'accord? Donc, jusqu'à lui, il ne reste pas beaucoup de temps. On va dire 3 semaines. Toujours les cadeaux sont, pour le moment, sont toujours dispo. Mais je pense que plus ça va arriver fin de la Celebration, moins vous aurez le choix. Voilà. Et ce soir, nous allons travailler avec, je vous montre déjà juste ce papier-là, papier de la série Fleurs en papier. Nous allons travailler, bonsoir à toutes celles qui arrivent, merci Christelle. Nous allons travailler avec nos petits bourriquets, d'accord, et nous allons travailler avec ce lot Perfection ou presque, d'accord. Voilà. Ça, c'est tous les lots à gagner, soit pour 60 € d'achat, soit pour 120 € d'achat. Mais par tranche de 60 € d'achat, vous pouvez gagner un lot, d'accord. Et pour toutes celles qui réunissent ou qui font un atelier, qui m'accueillent chez elles, ou qui réunissent pour 375 € de produits, vous avez bien sûr vos cadeaux de Celebration, vous avez vos primes créatives, c'est-à-dire 12% des ventes, donc vous avez minimum 12% sur 375 €, plus ce joli cadeau parce que vous êtes hôtesse. C'est un lot de 7 de tampons qui est super. Je l'ai normalement sous la main si je veux bien vous le retrouver. Voilà. Il est ici. Et il est coordonné à certaines perforatrices. D'accord? Voilà. Et puis il y a pour tout. Hein. Il y a pour les bébés, il y a pour quelqu'un de malade, il y a pour tout. Il est varié, quoi. Il y a 16 tampons. C'est des tampons transparents, clears. D'accord? Voilà. Donc ça, je range. Ça, je range. Voilà. Donc ce soir, nous avons besoin. Alors, nous allons avoir besoin de papier. D'accord? Voilà. Puis peut-être une chute de papier blanc. Mais on va avoir besoin de... Bon, pas ces morceaux, on va les couper. Hein. Mais voilà, 3 papiers comme ça. Pas grand-chose. Il va vous rester des chutes. D'accord? Alors, est-ce que vous voulez voir la carte qu'on va faire? Ou je dicte et on voit au fur et à mesure? Dites-moi. Dites-moi.
comme vous voulez. Alors, chute, pourquoi chute? Ah non, oui, Christelle, oula. Oui, oui, vous voulez voir Anne-Sophie, Marjo, Nadine, vous voulez toutes voir. C'est une heure, regardez. Alors, je vous montre. On fait au fur et à mesure. Ça peut être pas mal aussi au fur et à mesure. Ça fait une dictée, ça c'est pas mal aussi. Mais bon, pour ça, il faudrait que vous jouiez le jeu. Oui, vous êtes curieuse. Oui, la carte. Bon, allez, je vous montre la carte. Alors, je vais vous pousser ça pour que... Alors, voilà. D'accord. Donc, carte A à Z. Une carte Z. Voilà. Donc, elle s'ouvre comme ça. Et là, vous glissez le petit message. Simple, mais voilà. Pour montrer aux débutantes qu'on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de matériel pour faire des jolies cartes. D'accord? Et là, que fait avec des produits de la Celebration. Donc, vous êtes prête? On y va? Merci Florent. Bon, simple, parce que je me suis dit, voilà, on sait que tu adores dicter. Bah ouais, je trouve que c'est sympa des fois de dicter. Mais d'ailleurs, en atelier, il faudra qu'on refasse une dictée de scrap. Ça peut être pas mal. Alors, on y va? Alors, j'ai pas vu si Isa était là. Mais bon, je mettrai les post-it de côté si jamais elle a besoin. Bon, je les sortir. Donc, on va sortir notre coupe papier. D'accord? J'ai l'impression que je suis pas en face de mon bureau. Ça m'énerve. Alors, notre coupe papier. On va prendre du papier A4. On prend un papier A4. On va travailler sur la hauteur de notre papier, d'accord? Regardez. Alors, on va couper à 10,5. C'est pareil, ça va être une carte qui est à peu près dans la même base. Pas complètement, je vais vous dire pourquoi. Donc, une chute. 10,5 sur 28. Alors, 28, d'habitude, on laisse 29,7. D'accord? Mais le souci, c'est que là, il va falloir faire des plis comme ça. D'habitude, on fait qu'un pli, paf, 14,85, on s'en kikine pas. Mais là, s'il nous faut la moitié de 14,85, ça commence à être un petit peu compliqué. Donc, c'est pour ça qu'on fait 10,5 sur 28, comme ça. Un quart de 28 fait 7, on ne se tracasse pas. Alors, Laurent, je regarde. Ce papier, les versos des fleurs peuvent s'utiliser pour un enfant. Ah bah oui, bien sûr. Et puis, ce papier-là, bon, j'ai que des chutes. Mais, ouais, il y a là les petites fleurs. Celui-ci, il y a des formes comme ça. On en a, bon, là aussi. Là, ça fait des petites rayures. J'ai que des chutes, quasiment. D'accord? Des petites feuilles. Là, ça fait des rayures en vert aussi. Ce papier, quand je l'ai gagné, parce qu'on est comme vous, hein, on gagne aussi nos produits. Oui, je l'ai gagné, mais j'étais pas fan. Puis finalement, bah, je me suis dit, fan ou pas fan, tu vas t'obliger à scraper. Et vous voyez, il me reste quasiment que des petits bouts. Alors, là, j'ai pris bleu nuit, parce qu'il y a du bleu nuit, d'accord? Donc, mon papier qui fait 10,5, alors 28 sur 10,5, on va faire un pli à 7 dans ce sens, d'accord? On plie, d'accord? Et après, on retourne pour éviter d'abîmer la fibre du papier, on retourne dans l'autre sens
et on fait un pli à 14. D'accord? On plie. Donc un coup à 7, un coup à 14. Je vais juste un petit peu le pousser. Comme ça. Boudin à l'intérieur sur les 14. Boudin comme ça, le fil est... Et là, vous avez votre Z. Ok. Là, c'est pas compliqué. Après, on va habiller l'intérieur. Alors, pour habiller l'intérieur, moi, j'ai pris... Je ne vais pas les mettre trop loin. Ici. Alors, voilà. Evelyne, elle est perdue. Je vais essayer, mais c'est pas dit. Alors, si je regarde, hein, mais c'est pas sûr que je puisse la guider. Non. Bon, bah tant pis, elle regardera en grise. Coucou Paula. Alors, les papiers avec les ronces, c'est celui que j'ai eu dernièrement. Ça se peut, Marjo. Franchement, je sais plus. Je sais plus du tout. T'avais pas pris le papier avec les fraises? Je sais plus. Franchement, je sais plus. Alors, là, on a notre rabat, d'accord? On va décorer l'intérieur de notre carte. Pour ça, moi, j'ai mis un papier DSP qui fait 13,5 sur 10. D'accord? Donc, hop. On prend 10 cm. Sur 13,5. D'accord. Et puis un uni de 11,5 sur 8,5. Donc moi j'ai pris, si je me souviens du nom, souffle d'écume. Ouais. Souffle d'écume, et il fait 11,5. 11,5 sur 8,5. D'accord. Je vais vérifier un peu si fait bien 11,5 comme ça. Oui, largement. J'ai fait une boulette là. Voilà. 11,5. De là, je reprends ma base. Je reprends donc mon DSP, d'accord, mon papier design, que je vais coller là tout autour, à l'intérieur. Faites une carte simple avec très peu de matériel. Ah, pardon. Bien sûr. Alors, attendez, je colle. Je vous les mets, je vous les mets. Mais si je remontais un tout petit peu, dites-moi. J'ai pas l'impression que ça a beaucoup changé. Parce que hop, est-ce que là, vous verriez? Bon, donc j'ai collé ma base, d'accord? Là, moi, je suis partie pour faire une petite déco. Donc, j'ai pris mon Stampin' White bleu nuit, d'accord, mes feutres à eau. Et j'ai fait des petits points de couture. Alors, soit on fait des petits points de couture,
soit on fait des petits zigouigouis, ou alors les petits zigouigouis, c'est... quand moi je dis des petits zigouigouis, c'est il me faudra un brouillon, tiens. Les petits zigouigouis, c'est, hop, admettons comme ça, hop, autour de la carte, voilà, d'accord. Rien de régulier dans mes points de couture, ça ne change pas. Je ne sais pas coudre droit, donc que ce soit au scrap ou couture, rien n'est droit, mais c'est du fait main. Donc là, je me presse, d'accord. Voilà. Bon, après, on peut le faire aussi une fois que c'est collé, hein, ça gêne pas. Hop, voilà. Donc, je vais coller. La colle. Je centre. À peu près. Vous voyez. Voilà. Là, c'est centré. Après, on va décorer celui-ci, l'extérieur de la carte. D'accord? Vous voyez ça. Alors, attendez. Oh, ça m'énerve. Juste un petit... Voilà. Lisa est une... Alors, l'extérieur de la carte. D'accord, donc ce petit volet-là. Un DSP qui fait 6,5 par 10. D'accord, alors, moi je le reprends comme ça, mais on pourrait également le reprendre comme ça. Mais bon, ce soir, j'ai envie de le reprendre dans le même sens. On gardera l'autre sens pour une carte beaucoup plus féminine, masculin, pardon. Alors, 6,5. Je suis en train de regarder. Par 10. Regardez quelle bouche. Hop. Chute. Et on va coller ici. Voilà. Là, on a collé. Après, on va prendre là la petite façade. C'est un papier uni qui fait 11 par 9. Donc 11 par 9. Moi, je reprends. Je vous dis, ce soir, c'est pas une économie, c'est une simplicité. 11 par 9. Hein. C'est pour montrer que avec très peu de choses, on peut aussi scraper. Alors là, attention, coucou Marie-Christine, bah oui, là tout marche finalement et ça marche depuis, on va dire, 7 heures. J'avais la solution, j'ai fait appel à beaucoup de démos. Hello m'a dit de passer par carrément l'application Business si ça ne marchait pas sur ma page. Puis bon, j'avais la solution aussi d'emprunter un des téléphones de mon fils, parce que c'était d'un de mes fils, parce que c'était que sur mon téléphone que ça ne passait pas. Pourquoi? Je ne sais pas. Et puis, il m'a dit que je ne saurais pas me servir de son téléphone. Donc, il a regardé. Et au moment où il a regardé, tout marchait. Miracle. Bon. On va pas chercher à comprendre. Donc, ce petit bout, c'est pareil. On peut le décorer
Ah, j'ai mis un petit truc. On peut le décorer avec des points de couture. Ça, je le ferai après. Mais attention, celui-ci, il faut le coller que là-dessus. Alors, on va pas mettre de la colle partout, d'accord? Et puis, avec ce papier, on va coller là. Pour savoir où on le place, il faut faire en sorte qu'il cache notre message de dessous. Que quand ça soit fermé, bon, en essayant de le mettre un peu droit quand même, que quand la carte est fermée, on ne voit pas le message de dessous. D'accord? Donc, on va mettre, moi, au pifomètre, hein, d'accord? C'est à peu près. On tient la carte fermée. Là, je fais en sorte d'aligner nos papiers, de le centrer. Hein, quitte à ce que vous le fassiez un petit peu dépasser, plus essayer de l'aligner quand même. Hein, parce que je veux bien que ça soit fait maison, mais autant que ça soit droit. Voilà, là c'est fait. D'accord. On aurait pu décorer, c'est vrai qu'on aurait pu décorer cette partie-là avant de mettre mes décos. Tant pis, on va le faire. Donc là, j'ai envie de décorer avec ce petit set. D'accord? De mettre, allez, je voulais mettre ce petit bourriquet. Et puis, bon, l'année commence, donc il va falloir qu'on mette beaucoup de... On commence à préparer nos cartes d'anniversaire, d'accord? Donc, celui-ci de la Celebration, il est très bien, que pour les anniversaires. Je trouve que les textes sont même super, parce que même si on oublie, on est en retard sur un anniversaire, ça tombe sur le poil. Donc, je vais tamponner ce petit bourriquet, et puis ce petit texte. J'aime bien. Si on s'améliore avec l'âge, tu dois approcher la perfection. Moi, j'aime bien. D'accord? Mais, je voulais faire un fond. Alors, est-ce que je fais... Je vais tamponner déjà mon âne. Je vais tamponner mon âne. Alors, l'âne, je vais le tamponner à la Memento parce que je ne sais pas si je vais le coloriser après ou pas. D'accord. Voilà. Là, j'avais découpé des fleurs qui venaient de ce papier-là. D'accord. Alors, Memento. Memento, pourquoi? Parce que c'est de l'encre à eau. Et si je veux coloriser avec mes Stampin' Blend encre à alcool, il faut. Alors, bon, j'espère qu'il va être tamponné comme il faut. Du coup, j'aurais dû. Nickel. On est pas prêt. D'accord. Je le coloriserai après. Avec, j'avais sorti tout ça pour coloriser. Le petit nez avec du flamand fougueux clair. Et puis le corps avec du grey granit clair et foncé. Je le ferai après. Je voulais faire le petit tampon. Le petit tampon, mais je me suis dit, tiens, on va le faire ressortir un peu. Donc, il me faudrait une chute de papier blanc. Il me semblait que j'en avais sorti. Eh bien, non. Mais il est là, sous la main. Un papier blanc. Hop. Alors, je n'ai pas de chute. En cherchant, est-ce que j'aurais une chute de papier? Je crois pas. Je crois que c'est des chutes, mais trop petites. Et là. Est-ce que la chute serait assez grande? On va voir.
Ah. Hop. Alors, on va la mettre un peu de côté. On va essayer avec du bleu nuit. Tiens. Alors, mon tampon. C'est un tampon mousse, alors nickel, pas besoin du tapis Tampin-Spire, d'accord. Je vais essayer de le tamponner dans un angle, parce que je vais le découper au massicot. Donc je vais essayer de le mettre droit pour faire une étiquette sans la machine de découpe. Donc je vais mettre au-dessus juste pour que je sois droite. Après, c'est je le suis ou je le suis pas. Hein. Oui, et ben je le suis pas. Donc ça me plaît pas. Que les tampons. Donc il faut que je me mette comme ça. On va essayer. Bon. Alors là, pas du tout, du tout, du tout. On me fait un brouillon. Il faut que je regarde un truc. Alors, pour voir. Il faut que je mette un peu en bleu parce que là, c'est pas droit, donc on ne peut pas se fier. Et j'aurais dû coller mes étiquettes, ça aurait été mieux. Mais je n'ai pas collé. Allez, nickel. On touche plus. Je referme mon tampon, d'accord. Je ressors mon découpe-papier, mon coupe-papier. Et là, je vais... Mais alors, c'est aléatoire, c'est vraiment pif. Oh, ouais. Je calcule rien. Je vais juste... je recouperai s'il y a besoin. D'accord. Hop, j'essaie d'équilibrer. Nickel. Voilà, les petites chutes, les petites chutes. Voilà mon étiquette. D'accord. Donc, je vais prendre un crayon. Je vais mesurer ma petite étiquette. Parce que je vais la mater. Donc, je me mets... Pardon. Je me mets les lunettes, je verrai mieux. Alors, mon étiquette fait 4,7 de long, mais ça c'est au pif, hein. C'est voilà, c'est tout dépend le message que vous allez mettre. Et 3,5, d'accord. Alors ça fait 5,2 par 4. Je vais prendre une petite chute de papier bleu nuit. Je veux bien voir tout ça. Une petite chute. Parce que j'ai des petites chutes. Pas gagné. Parce que j'ai des petites chutes. C'est pas gagné, pas gagné. 4. Nickel. Nickel, nickel. Donc il me faut une chute de 5,2 par 4. Hop. Donc là, on a dit que celle-ci. Alors, 5,2. 2. Hop. Par 4. D'accord. C'est pour mater. Hop. Comme ça, je vais prendre le... Bonsoir Marie-Pierre, j'avais pas vu. Le pifomètre de Pam. Ouais, je crois que... De toute façon, il ne faut pas être toujours dans les mesures. Il faut savoir faire un peu du pifomètre. D'accord. Voilà, comme ça, ça me fait que mon étiquette est matée. Ça veut dire maté. Ça veut dire que le papier du dessus est posé sur un fond qui pourrait être... Là, on a maté. D'accord. En fait, le matage, c'est d'avoir un petit contour autour de notre étiquette. Ou là,
c'est mon papier de matage est plus étroit. Là, voilà. Vous pourriez faire un matage un peu plus grand, un peu plus... Ouais, c'est ça. Voilà comment faire une petite étiquette toute simple. Je vais coller ma petite étiquette là-dessus. Vous voyez, je me suis trompée, mais hop, on tamponne de l'autre côté. Ça se voit plus. Économie de papier. Donc, j'essaye de m'approcher sans... Alors, c'est de la colle. On peut bidouiller. Voilà. Donc, là, je vais mettre ma petite étiquette là. D'accord, là dans le coin. Mais j'ai envie de la mettre un petit peu d'épaisseur, quoi. Un petit peu de relief. Alors, des mousses, petite étiquette. Moi, je fais qu'un trépied. Bonsoir Christine. Et je la mets là. On pourra la mettre, on peut trop lui cacher l'oreille, ce petit. Je vais mettre à plat, ce sera mieux. On aurait pu, avant de coller, on pourrait un petit peu la faire dépasser aussi. Mais du coup, si je la fais dépasser, parce que regardez, mon papier va peut-être être un petit peu, pas beaucoup. Tiens, là, je vais faire un petit peu dépasser. Voilà, nickel. Pile poil, hein. Et là, c'est pareil. Après, je reprendrai mon Stampin' White tout à l'heure. Alors, je vous les présente plus, les Stampin' White. Hein. C'est avec une mine stylo, une mine plume, d'accord. Vous avez la démarcation ici pour vous en souvenir. C'est de l'encre à eau que vous pouvez recharger avec les petites recharges que vous trouvez dans le catalogue. Et après, je referai pareil. Mes petits points de couture, d'accord. C'est pas grave, il y a l'étiquette, mais c'est pas un souci. Hop. Et bon, je ferai après. Je vais pas tout faire le tour. Hein. Et tout le tour. Après, je fais le tour après. Hop. Je verrai. Là, mon petit âne, ça me perturbe qu'elle soit pas finie. Je trouve que ça fait vide. Ça, on voit mieux. Oui. Je suis bête, mais ça prend pas longtemps. Hop. Voilà. Là, on pourrait faire pareil, hein, tout le tour. Ça ferait pas moche, moi je trouve, non? Je sais pas si vous en pensez. On tente, hein. On est dans la couture ce soir, tiens. Hop, pas mal. Pas mal. Oui, ça finit les points couture. Ouais, ça fait... ça met un petit peu en relief notre travail, moi je trouve. Alors tiens, et si on faisait à notre petite âne, là on va lui faire un fond. Là j'avais fait des petits points,
D'accord. Donc, à notre petite âne, si on lui met les petites étoiles un petit peu partout. Alors, on va faire ton sur ton, donc souffle d'écume. Oui, il est beau ce briquet, Marjo. Alors, moi, je tente tout le temps. Il me plaît. Un brouillon. Pourquoi? On vient, on dépasse. Hop. Ouais, c'est bon, ça me suffit. On ne fera plus qu'à coloriser discrètement mon petit. D'accord, ça fait une petite carte masculin. On peut même glisser un petit message secret ou alors un petit message secret ici ou même une... faites voir si je plie comme ça. Ici ou là, message secret aussi. Ou une photo. Hein. Mais bon, c'est plus une carte Z. Si on met une photo, qu'on colle deux petites photos à la rigueur. D'accord. Je viens insister sur mon pli. Alors, vu qu'elle est féminine, est-ce qu'on y met quand même quelques petites perles? Alors oui, je pourrais, je peux le coloriser, bien sûr. Soit on le laisse comme ça, soit on peut un petit peu le coloriser. J'avais fait un petit, je suis juste là, je vais chercher mes perles. J'avais fait un petit essai pour voir sur un papier, justement, brune dune. Un papier brune dune, souffle d'écume, pour voir comment était notre bourriquet. Mais je ne le retrouve plus. Je vais faire je l'ai plus. J'avais testé tout à l'heure pour voir sous. Regardez si je le. Ouais, j'ai fait un tamponnage tout à l'heure. Ça c'est du clair, on va faire du gris. Mettons. Bon, je vais faire rapido ça. Pour montrer. Mais on peut le coloriser, hein, bien sûr. Bon, là, c'est rapide, hein, je ne m'applique pas, c'est juste pour vous montrer. Pas qu'on perde de temps. Mais j'utiliserai cela là. Ça va bien mieux. Hop. Le feutre. D'accord. Hop, les oreilles. Partie plus fine. Et on peut sur du papier, bien sûr, sur du papier, on peut complètement. On peut. On va faire l'intérieur d'oreille, le petit nez. Et avec le foncé, je vais les faire les petits sabots. La crinière. Après, je reviendrai pour faire les ombres. Hein. Allez. Oui,
pour les débutantes, mais il en faut pour tous les goûts. Dans le scrap, il n'y a pas que les... Et vous voyez, si on colorise, elle va ressortir, hein. Elle va ressortir complètement. C'est pas un souci. On peut coloriser sur nos papiers couleurs. On voit bien. On voit bien. Donc, on va mettre quelques petites perles. Hein. Tu peux? Non? Si vous en pensez. Hop, ma petite. Alors, des perles. Des perles pour... Alors, il y a, par exemple, il y a celle-ci. Bon, je vais les sortir. Celle-ci. D'accord. On a nos petits cœurs blancs qui sont partis de la collection de nos petits, comment ça s'appelle? Dites-moi le nom. Nos petits escargots. Autrement, on peut mettre ça qu'on colorise en bleu. Mais, qu'est-ce que vous pensez si on mettait ces petites perles-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Mais celle-ci, on met pas celle-ci. On met quoi? On les met? Alors, quelques petites perles. Tac, tac, tac. Hop. Alors, normalement, c'est en... Là. Là. Qu'est-ce que j'ai au bout de mon... Voilà. Cochonnerie. Voilà mes petites perles. Bisous Paula, à bientôt. Merci d'être passé. Voilà mesdames. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que vous en pensez de notre petit cas très simple, hein? Mais voilà, je voulais montrer aux débutantes que tout le monde peut scraper sans avoir beaucoup. Parce qu'au début, avant qu'on sache si ça nous plaise ou pas, autant investir tout doucement, d'accord? Et puis, mais on peut faire de belles choses avec très peu de matériel, d'accord? Bon, c'est sûr, autant profiter là, la période qu'on est à la Celebration pour acheter pas mal de produits, hein, avec les cadeaux, mais bon, on sait que le scrap est une passion avant tout. Oui, Marjo, bah tu vois, oui, débutante. On a tout le temps des débutantes. Alors, Daniel, tu es une débutante? Ah bon? J'aurais pas pensé. Toi, j'aurais pensé. Christelle, joli pliage, oui. Bon, pour toi, c'est simple. Merci. Voilà. Bon, bah écoutez les filles, ce soir, ça a été rapide. Mais c'est ce que... Bon, c'est pas ce que je voulais, parce que j'aime bien être avec vous, hein, c'est pas le problème. Hein. Mais voilà, le but, c'était vraiment de montrer aux débutantes
qu'on peut se faire plaisir. Hein, on peut scraper sans pas trop de beaucoup, sans avoir énormément de matériel. Et puis voilà, avec la Celebration, autant investir déjà dans l'indispensable comme voilà, l'indispensable. Moi je dirais c'est le coupe-papier. Je pense que les filles bonsoir Marjon, merci. Je sais pas ce que les filles en pensent, mais l'indispensable, voilà, c'est il vous faut le coupe-papier. Le coupe-papier, et oui, avec le coupe-papier, on fait une étiquette. Bon, là, j'ai fait avec la stampine découpe, hein, ça c'est sûr, mais voilà. Coupe-papier, on peut faire des belles cartes. Oui, il y a des fois, c'est bien les petites cartes simples. Et puis, les cartes simples, des fois aussi, c'est bien pour les hommes. Parce que c'est pas évident, des fois. On ne sait jamais quoi faire. Donc, un peu une carte originale, mais simple. Voilà. Bon, je vous retourne pour vous faire un bisou. Alors, je vais essayer que vous restiez avec moi quand même. Alors, là, vous allez être dans mon rideau. Daniel, d'accord. Oui, ben, puis bon, en 2 ans, 4 ateliers. Il faut dire que l'année dernière a été une année assez particulière. Donc, les ateliers ont été beaucoup, on va dire, rares. Hein. C'est pas évident. Mais voilà. Mais bon. Mais ça manque, ces petits ateliers. On y arrive, on revient. Voilà les filles. Bon, écoutez, je vais vous laisser. Je regardais si je n'avais rien d'autre à vous montrer. Je mets la vidéo, donc elle sera en replay, pas de souci, vous la retrouverez quand vous voulez, d'accord? Elle y reste tout le temps, c'est pas un souci. Dès demain, vous retrouverez le tuto papier qui est très simple, hein, qui est très simple. Le tuto papier, d'accord, bon là vous le voyez à l'envers, mais le tuto papier sur ma page Facebook, d'accord. Et puis surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo, d'accord, d'inviter des copines à sur ma page, c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs, peut-être que là, je réfléchis, peut-être que je vais organiser un petit concours le mois prochain pour celles qui... Alors, je pense que ça sera surtout le mois de mars, je sais pas, il faut que je réfléchisse pour celles qui partagent un maximum mes lives chaque fois. Voilà, voilà, parce que c'est toujours sympa quand on voit que nos adeptes partagent nos lives. Bon allez, je vous dis à la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne nuit. Si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas. Si vous avez envie de voir une création, si je suis capable de la faire, n'hésitez pas. Ou un produit, n'hésitez pas. Je serai contente de vous satisfaire. Merci, à la semaine prochaine. Bisous à toutes. Bye bye.